téléspectateurs de VR TV, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Vie associative. Comme vous le savez si bien, Vie associative est une émission à caractère social, car pour but majeur, chers téléspectateurs, de vous faire découvrir les différentes associations, ONG, fondations qui œuvrent dans le domaine social. Alors, chers téléspectateurs, pour ce faire, nous avons invité une association qui œuvre aussi dans le domaine social. Il s'agit là de l'association Aider sans regard. Alors nous avons reçu sur ce plateau le président même de cette association, qui est M. Baudry Maswama, et quelques membres de cette association. Il s'agit là de M. Giscard Minganou et enfin M. Armel Loko. Bonjour M. Baudry Maswama. Bonjour madame. Je rappelle ici, vous êtes le président de l'association Aider sans regard. Alors comment se porte l'association? Elle se porte à merveille. Alors, quelles sont les raisons qui sont à la base de la création de votre association? La raison, c'est à la base une histoire personnelle. Donc, en 2005, quand j'ai eu un enfant qui est né avec des soucis de membres inférieurs, donc voilà, après ces soins, j'ai compris qu'il y avait pas mal de difficultés dans ce domaine-là où quand tu avais dans ta famille un enfant en situation de handicap. Donc d'où m'est venue en fait l'idée de créer l'association, car autour de nous on a des frères, des amis qui en souffrent. D'accord. Pourquoi avez-vous dénommé votre association Aider sans regard? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le message que vous voulez passer par ce nom, Aider sans regard? C'est tout simplement, on veut aider les gens sans savoir d'où ils viennent, sans savoir ce qu'ils sont. Donc nous, notre but, notre objectif, c'est pouvoir aider. Donc on retrouve notre plaisir en apportant de l'aide, d'où le nom Aider sans regard. Alors sur la base de quoi vous êtes érigé président de cette association? Pourtant votre association, il faut rappeler que votre association en compte plusieurs adhérents. Pourquoi vous êtes érigé président de cette association? Pourtant vous pouvez prendre une autre personne et puis le présenter en tant que président. Tout simplement parce que je suis le fondateur. Parce que vous êtes le fondateur? Je suis le fondateur et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est une idée qui est personnelle, donc vu l'handicap de mon fils, d'où m'est venue l'histoire, c'est-à-dire l'idée de créer cette association. Alors quel est le rôle que vous jouez au sein de votre association? Pour l'instant, au niveau de la France, parce qu'il faut préciser que nous avons un siège en France et un deuxième ici à Brazzaville. Donc au niveau de la France, je coordonne tout ce qui est événements au niveau de l'association. Donc je fais en quelque sorte la base de la dite association. Alors d'où sort le financement de votre association? Parce qu'il faut dire ici, diriger une association à caractère social demande énormément de moyens. Alors d'où sort votre financement? Le financement de cette association est personnel. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de mettre de ma propre volonté, excusez-moi, et puis de propres moyens. Donc j'ai pas encore reçu de l'aide d'une ou d'une autre personne, sauf les quelques partenaires qui nous soutiennent dans nos événements. Alors à ce jour, vous avez mené combien d'activités dans le cadre social, humanitaire? Au niveau de la France, on a procédé juste à la récupération en fait, des fournitures scolaires, c'est-à-dire du matériel pour personnes handicapées. Au niveau de Brazzaville, nous sommes à notre deuxième événement. Donc le premier a été à Pointe-Noire. Donc juste après cet événement, on a eu à mettre en place une structure qui fabrique le tricycle à Pointe-Noire. Et notre événement, le deuxième, c'est celui qui s'est fait hier au niveau de la gare ferroviaire de PK. On va en parler. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez en ce moment Vie associative, qui est une émission à caractère social. Donc j'ai reçu dans cette émission le président de l'association Aider sans regard, M. Baudry Maswama, et il n'est pas venu seul, il est accompagné de 2 membres de son association. Il s'agit là de M. Giscard, c'est cela. Bonjour M. Giscard, Loko, vous allez bien? Alors parlez-nous un peu de votre adhésion, comment vous avez fait pour adhérer dans cette association? Le président, c'est un frère à moi. Donc on peut dire que votre association ne compte que les membres de votre famille? Non, un frère, un ami fidèle. Il crée l'association en France. Il me contacte. Et en ce moment-là, vous étiez où? Ici à Brazzaville? Ici à Brazzaville. D'accord. Il m'a contacté, on va faire des descentes au Congo-Brazzaville. On commençait par Congo. J'étais informé et après on s'est vu. Il est venu pour une deuxième fois sur Brazzaville. Alors qu'est-ce que vous avez apporté dans votre association, dans cette association?
juste le social avec lui. Le social, expliquez-nous, éclairez-nous un peu la lanterne de ce que vous avez eu à mener dans cette Non, je association. suis là à l'aider personnellement. Si on a un peu, on peut fonctionner Quand ensemble. vous dites un peu, vous voulez faire allusion à quoi? Allusion à quoi? Nous n'avons pas de moyens, franchement. Nous n'avons pas de moyens. Quand on a un peu d'argent, un peu... Alors, monsieur Loco, bonjour. Bonjour. Dites-nous un peu comment vous avez fait pour adhérer, parce que monsieur Giscard ici nous a dit que lui, il était à la base le frère, l'ami proche du président. Et vous, comment vous avez fait pour adhérer dans cette association? Qu'est-ce qui vous a plus motivé? Déjà pour commencer, ce qui m'a poussé, c'est une association qui s'occupe des personnes handicapées. Et moi-même, j'ai un handicap, je suis un malvoyant. Donc voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour adhérer à l'association. Donc c'est pour bénéficier des dons, c'est cela? Juste pour les bénéficier des dons, c'est ça? Pas juste pour bénéficier des dons, mais s'occuper aussi, venir en aide aux personnes handicapées. Si on voulait tout le temps de laisser, comment je peux dire, ceux qui sont entre guillemets normaux. Mais pourquoi pas même nous-mêmes les handicapés se prendre en charge déjà, quoi. Participer à une vie associative, participer aux cérémonies, aux événements, à tout cela. Lesquels par exemple? Quand il s'agit par exemple de chercher des partenaires ou bien trouver des subventions, c'est mieux de se déplacer, aller par-ci par-là pour avoir des partenaires. D'accord, merci beaucoup. Alors on revient à monsieur le président de l'association qui s'est auto-proclamé président de cette association. Il s'agit là de monsieur Baudry Massouama. Alors monsieur Baudry Massouama, vous vous souvenez, il y a quelques années, le Congo a connu un drame, il s'agit là du 4 mars. Suite à cela, on avait constaté qu'il y avait plusieurs associations, ONG, fondations, qui œuvrent dans le domaine social bien sûr, qui ont apporté leur pierre, qui ont soutenu j'allais dire, pardon, les sinistrés. Alors de votre côté, parce que vous avez dit ça fait pratiquement 4 ans que votre association existe. Alors qu'est-ce que votre association a fait par rapport à ces sinistrés? Pour être plus clair et véridique, notre association n'a pas pu participer à l'aide, c'est-à-dire pour ces sinistrés, parce qu'on a eu à contacter des autorités ici. Donc on a eu un souci de financement au niveau de l'acheminement du matériel. Donc on a demandé, c'est-à-dire aux bonnes volontés, de nous aider. Nous, on avait du matériel à envoyer. On avait des béquilles, on avait des fauteuils roulants qui pouvaient aider ces personnes-là. Pour toutes ces personnes qui ont Voilà. leur Donc membre, tout ce qu'on a demandé, c'était de l'aide au niveau de l'acheminement. Donc on a demandé qu'ils supportent l'acheminement, ça s'est pas fait, donc du coup on n'a pas participé. Et on est désolé déjà. Alors ce matériel, vous l'avez utilisé le vendredi dernier pour les habitants du 7e arrondissement, Filou? Oui, on a commencé par cet arrondissement. Donc hier, on a eu un événement à l'espace de la gare ferroviaire de PK. Donc on a ramené ce matériel. On n'a pas tout ramené parce que déjà pour commencer, on dit merci à Eker qui nous a aidé quand même à transporter ce matériel. Donc ils ont donné 3 billets d'avion aux membres de l'association pour qu'ils le ramènent. Donc ce matériel, on a profité avec eux par rapport à nos accords qu'on a eu à signer entre temps pour ramener. Et ça nous a servi à donner ce matériel à la gare PK. D'accord, on sait déjà qu'il y a eu des béquilles. Votre don a été composé de béquilles. Oui, il y a eu des béquilles, des fauteuils roulants, des fournitures scolaires pour des enfants en situation de handicap scolarisés. Il y a eu des appareils auditifs pour les malentendants. Donc il y a eu des lunettes des vues pour les personnes malvoyantes. Alors moi je me pose la question de savoir, aujourd'hui le Congo a plusieurs arrondissements, pourquoi vous avez porté votre choix sur le 7e arrondissement? Juste toute chose a un début, donc il fallait qu'on commence quelque part. Et on a choisi l'arrondissement 7, donc la prochaine fois ça sera l'arrondissement 6 au fur et à mesure. Alors chers téléspectateurs, je vous rappelle toujours que c'est les vie associative. Nous allons devoir marquer une pause, si j'allais dire. En regardant le reportage, suivez dans notre rubrique qui s'intitule Regard sur. On se retrouve juste après, c'est parti. L'association apolitique ACER, Aider sans regard, basée à Paris, pose déjà des actes de cœur. Comme promis, elle a pensé aux enfants vivant avec handicap et scolarisés.
En partenariat avec l'association Yabidje, Acer a fait don des béquilles, des fauteuils roulants et des fournitures scolaires hier dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Je suis à présent convaincu que le duel association Yabidje et l'association Aider sans regard a pris l'engagement d'emmener l'avenir de football. Nous venons avec les projets que nous avons présentés tout à l'heure. Donc on va essayer de voir comment d'accord avec des partenaires et autres pour réaliser nos projets. Et nous, le plaisir se fait quand on arrive à faire un geste, ce qui vient de se faire. Donc le 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes vivant avec handicap, je crois que nous avons un projet d'organiser un événement dans ce jour. Ce don qui est venu à point nommé a tant soit peu soulagé les bénéficiaires. Je suis très content, très ravi. Je suis fou de sang, le don de Dieu. J'ai reçu un fauteuil roulant neuf que j'ai reçu. Je suis très content. C'est un fauteuil roulant vraiment qui va me permettre à évacuer de mes occupations. Aujourd'hui, avoir un fauteuil roulant, c'est une fortune, c'est ce que je dois dire. Une personne qui sort du néant, qui te remet un truc auquel tu ne t'attendais pas, c'est profond, c'est vraiment fondé. Je demande au grand Dieu de promouvoir, de les pousser, qu'ils aillent en avant sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est jamais Nous voulons que les gens aillent dans cette lancée-là. À l'issue de cette cérémonie de remise, les responsables des deux associations ont pris l'engagement d'assurer le bien-être des populations congolaises. De voir la cérémonie de remise de dons aux personnes handicapées dans le 7e arrondissement par l'association Aider sans regard. Alors, Monsieur Baudry Baswama, à la base vous êtes footballeur congolais international et on sait que vous êtes ancien Diable Noir. Diable Noir. Diable Noir, oui. Alors, comment vous êtes parti d'une personne étant footballeur en sportif à une personne qui s'intéresse à la société? Pourtant, pouvez-vous limiter juste à votre profession? Voilà. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans... Déjà, du footballeur à une personne sociale, c'est vrai qu'au Congo, c'est un peu rare. Mais bon, moi je dirais c'est juste de l'égoïsme. Surtout pour ceux qui ont la chance de jouer au haut niveau. Hein, ils ont les moyens pour le faire, moi je peux vous le rassurer. Mais cela va juste d'une conscience personnelle, parce que j'ai eu dans ma famille donc un enfant qui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vivant avec handicap. Donc les difficultés qu'il y a dans les autres familles, hein, les difficultés que vivent nos amis à côté, nos voisins, nous les connaissons. Moi personnellement je les connais. Donc du coup venir en aide les personnes vivant avec handicap, c'est qu'un plaisir, c'est qu'un honneur pour moi. D'accord. Alors, nous avons tous suivi ce reportage, mais on a remarqué la présence d'une personne que nous connaissons bien. Il s'agit là de Yabidje, qui est président d'une association à caractère social, Yabidje. Et qu'est-ce qui justifie sa présence à cette cérémonie? Oui, Monsieur Bidier, c'est un partenaire. Donc ils nous ont aidés à bien organiser cet événement. Hein. Donc c'est un partenaire qui est très connu dans la zone de l'arrondissement 7. Hein. Donc voilà, c'est un partenaire et il nous a beaucoup aidés quand même. Donc on peut dire que vous travaillez en synergie avec cette association? Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors où vous en êtes avec ce partenariat à ce jour? Nous avions des projets, nous avons des projets d'ensemble. Déjà, il y en a qui sont en cours. Hein, donc pour les personnes malvoyantes, donc, il y a une structure qui a été mise en place au niveau d'Engambio. Bon, l'adresse, je suis désolé, je ne l'ai pas en tête. Donc pour les personnes malvoyantes, du lundi à vendredi, donc, il y a des médecins ophtalmologues qui sont sur place pour des soins gratuits, hein, pour des consultations gratuites. Et nous avons des lunettes qu'on leur donne juste après avoir passé les examens. Voilà, chers téléspectateurs, je ne cesserai de poser cette question dans mon émission. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez si bien, plusieurs associations ONG naissent au Congo, comme des champignons. Aujourd'hui, on constate la floraison des associations ONG, fondations qui œuvrent dans le domaine social.
Et dans 2 matins, ces associations, chers téléspectateurs, se transforment, j'allais dire, en partis politiques. Alors, monsieur Bassoama, envisagez-vous un jour de vous présenter aux élections législatives? Du tout, non. Grâce à votre association? Non, je suis dans le social, je me suis lancé dans le social. C'est une histoire personnelle, donc la politique, déjà je souhaiterais qu'elle soit loin de moi. Pourquoi? Parce que j'aime pas faire de la politique. Alors, pour précision, j'aime pas faire de la politique politique. Moi, je peux faire de la politique sociale, oui. Dans le social, oui. Parce que voilà, j'y suis déjà, donc voilà, je pourrais plus y ressortir. Alors, croyez-vous, grâce à ce don, améliorer les conditions de vie de ces personnes handicapées? Évidemment, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, si on vous dit qu'on a déjà une structure au niveau de Pointe-Noire qui fabrique les tricycles, donc c'est un début. Donc, au niveau de Brazzaville, c'est dans le projet, c'est-à-dire l'installation d'un atelier qui fabriquera les tricycles. Donc là, on a commencé au niveau de Ngambio, en partenariat avec l'association Bitié dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a des médecins qui passent pour des consultations gratuites et nous donnons des lunettes de vue gratuitement. Et on est en train de voir d'ici la semaine prochaine aussi, au niveau de la paroisse Ndona Marie, qui se trouve juste à 2 km ou à 10 minutes de Pécap, de la gare de Pécap. Donc toujours dans le 7e arrondissement. Oui, on a envie de finir dans cet arrondissement. Il y a quelque chose qui se cache derrière, hein, je trouve. Non, on s'est fait une base, donc c'est l'arrondissement 7. Et vous verrez vous-même d'ici l'année prochaine, vous verrez qu'on passera à l'arrondissement 6. Alors, quels sont les mécanismes ou encore les méthodes que vous allez continuer à mettre en place pour continuer à venir en aide aux personnes handicapées, puisqu'on sait aussi que vous n'habitez pas au Congo, vous êtes de la diaspora. Oui. Mais les mécanismes, nous sommes en train de mettre en place un bureau au niveau de Brazzaville. Et aussi, nous avons envie de signer des partenariats, que ce soit avec le ministère des Affaires sociales. Déjà, on a pris contact. On a été reçu par le directeur général des Affaires sociales. Et aussi, je vous signale aussi, hier, pendant l'événement, il y a eu la présence du président paralympique du Congo-Brazzaville. Donc, il y a eu des autorités de la mairie de Brazzaville. Il y a eu des autorités de la mairie de Filou, les chefs du quartier. Donc, en commun accord, on est en train de mettre en place une structure pour mieux recenser un peu les handicapés de la zone déjà qu'on a ciblée. Donc, l'année prochaine, on rentrera en contact avec les chefs de quartier, les mairies, les arrondissements qu'on a prévus. Alors, on peut déjà connaître le nombre des arrondissements que vous avez ciblés? C'est dans toute Brazzaville. On finit Brazzaville et puis on ira en dehors de Brazzaville, à l'intérieur du pays. D'accord, chers téléspectateurs, je vous rappelle que M. Baudry Bassoama est le président de l'association Aider sans regard. Il n'est pas seul. Alors, M. Giscard, comment voyez-vous cette association dans les tout prochains jours? Le 3 décembre, on aura un événement qu'on va faire ici. Non, vous, votre vision, quand vous regardez au-delà de ce que vous regardez, vous voyez, comment imaginez-vous votre association dans les tout prochains jours? Ce que je dois dire, c'est que je vois moi, on a la volonté de faire des bonnes choses. C'est tout, des bonnes choses. Alors, Monsieur Loco, la même question. Bon, vous la voyez comment je dirais que l'association déjà c'est un enfant qui vient de naître, donc il faut lui donner le temps. Mais il faut signaler que ça fait 4 ans. Non, à Brazzaville, c'est pour la première fois, il n'y a pas encore de structure. Au niveau de Brazzaville, excusez-moi de vous prendre la parole, c'est-à-dire, bon, l'association existe il y a 4 ans à Pointe-Noire, on l'a déclaré, donc on a mis en place une structure qui fabrique les tricycles, mais on n'a jamais eu d'activité au niveau de Brazzaville. Donc à Brazzaville, c'est une première. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, au niveau de Brazzaville, on vient juste de naître. Voilà, donc on a fait notre premier pas, donc on verra avec l'avenir, et on a besoin des bonnes volontés. L'association, c'est pas 2-3 personnes. Ben voilà, c'est des amis qui m'accompagnent dans ma mission associative. Voilà, c'est des bonnes volontés. Et nous avons besoin de tant d'autres. Parce que c'est ça ce qui fera la force. Comment faire pour adhérer à votre association? Il y a des contacts. Donc au niveau de Brazzaville, nous répondons au 01 663 40 59. Nous avons aussi la boîte mail, donc ARS, association@ymail.com.
Donc voilà, rien qu'avec ce numéro, avec ces contacts, donc voilà, il y a moyen d'adhérer. Quels sont les critères à remplir pour pouvoir adhérer dans votre association? L'association, elle est accessible à tout le monde. On n'a pas des critères. Déjà, le nom est des sans regard. Vous dites qu'on regarde personne. Vous voulez venir, même vous les venez. riches alors? Les riches, les pauvres, on a besoin de tout le monde. Les riches pour les dépouiller alors? Non, c'est du tout. On a besoin des bonnes volontés. Vous savez, on peut être... Vous savez, les handicapés ici au Congo, sans vous le cacher, et vous le savez, je crois, vous êtes consciente, c'est une couche sociale qui est abandonnée à elle-même. Donc nous, le problème, c'est qu'on veut aussi montrer à tout le monde juste avec une petite volonté, ces gens-là peuvent retrouver le sourire. Ceux qui ont de moyens, ceux qui ne les ont pas. Mais le problème, nous, au niveau de l'association, on ne demande pas grand-chose. On demande juste la petite volonté. Moi, je suis conscient qu'avec une petite volonté, on peut faire quelque chose. D'ailleurs, tout ce qu'on a fait hier, par exemple, l'événement qu'il y a eu hier, tout ce qu'on a ramené, il y a eu la volonté d'Eker qui nous a permis de ramener tout ce matériel. Nous, au niveau de l'association, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné de notre volonté pour récupérer ce matériel, parce que ce n'est pas du matériel qu'on a acheté. Il nous a été donné parce qu'on a promis aux gens qu'on va le remettre à nos frères, à nos amis qui en ont besoin au Congo. Attendez-vous l'appui du gouvernement congolais? Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ceux qui reçoivent ce matériel, c'est des Congolais. Le gouvernement, il est congolais. Nous sommes des Congolais. Donc il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'entraide. Donc nous, on a des projets et on a besoin de soutien, que ce soit des politiques, en sachant que nous, on ne fait pas de la politique. Mais un politique nous apporte quelque chose, on ne va pas refuser. C'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien du peuple. D'accord. Alors, quels sont les projets à venir de votre association? Ou encore les projets en cours? Voilà les projets d'avenir, parce que bon, les projets en cours, c'est juste ce que je viens de vous parler, donc la mise en place de la structure avec les amis ophtalmologues. Donc ça, je vous ai parlé. Et puis la mise en place d'un atelier de fabrication des tricycles. Donc il y a aussi, on a envie, c'est-à-dire de créer une école. Bon, l'école, je ne souhaiterais pas d'abord en parler parce que c'est juste après l'événement d'hier. Il y a eu des personnes non-voyantes qui sont venues nous contacter. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de voir, soit avec vos contacts, c'est-à-dire de mettre en place une petite école pour des personnes, pour des aveugles, disons? Alors nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Ben, déjà, je commencerai par dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus lors de cet événement, donc notamment Eker, donc l'association Yabidie, hein, donc il y a aussi d'autres partenaires que dans la foulée que je peux oublier, hein, mais qui savent que je suis de tout cœur avec elles. Donc voilà, il y a Eker, je disais, pour ne pas se répéter, il y a l'association Yabidie. Voilà, il y a Handicap Congo, il y a Kimia Eco, sans oublier. Donc voilà, eux aussi au niveau de la France, parce qu'ils nous ont permis de récupérer des fournitures scolaires hein, lors du Meltucretois. Donc voilà. Et il y a tant d'autres, Et aujourd'hui, en fait, nous, le souci majeur, c'est les moyens, par exemple, pour acheminer tout le matériel que nous avions. Nous avons du matériel au niveau de la France, mais on manque un peu des moyens pour les ramener ici. Donc c'est un vif appel qu'on est en train de lancer, que ce soit aux hommes politiques, aux gens des bonnes volontés, hein, qu'on est ouvert à tout le monde pour pouvoir venir en aide à nos amis en situation de handicap. Ok, mais n'oubliez pas de dire aussi un grand merci à Cutter qui vous a accompagné, qui est aussi de la diaspora. Bien sûr, il y a M. Ulrich Cutter en passant, il y a M. Sobi qui est avec nous, il y a aussi M. Alain Bangoma pour ne pas l'oublier qui a vraiment organisé ce contact. Donc déjà, nous disons merci aussi au public qui nous a soutenus hier par leur présence au niveau de la gare ferroviaire de Pékin. Donc déjà, vous avez vu au niveau des images ce qu'il y a eu. Nous, ça nous va droit au cœur. Et j'espère que nous continuerons comme ça. Alors moi je dis un grand merci à M. Rudel qui est à la régie et à Chanel qui est à la caméra, j'allais dire. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris le lundi prochain à 15h. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve en rediffusion le jeudi. Au revoir.